Bonjour et bienvenue à cette nouvelle balado de l'OACQ. Aujourd'hui, l'achat d'une propriété, 5 étapes pour une planification réussie. Et mon nom est Louis Beauchamp, je suis vice-président communication à l'OACQ et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Joanne Leblanc, qui est conseillère budgétaire à Options Consommateurs. Très heureux de vous avoir avec nous, Madame Leblanc. Bienvenue à notre balado. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Merci. Et j'aimerais savoir, on va partir tout de suite. Moi, je veux en savoir un peu plus sur Options Consommateurs. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites? Depuis combien de temps existez-vous? Bien, on est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 40 ans, dont la mission est de défendre les droits des consommateurs. Puis on le fait de deux façons. On le fait tant au niveau juridique qu'au niveau budgétaire. Il y a un service d'information juridique, puis il y a un service d'accompagnement budgétaire aussi. Voilà, excellent. Bien, merci beaucoup pour ces précisions. Puis on voulait justement aborder toute la question de l'achat d'une propriété, 5 étapes essentielles. De quoi parle-t-on exactement? Les 5 étapes sont simples. La première, c'est de commencer par évaluer sa capacité de pouvoir acheter. Ouais. Ensuite, d'évaluer le projet qu'on convoite. Puis d'aller voir les institutions financières, puis se préparer pour voir qu'est-ce qui est possible d'emprunter pour nous. On magasine. Choisit la maison, le projet, tout en respectant son budget, bien sûr. Puis ensuite, bien, c'est le déménagement. Il y a toutes sortes de coûts qui sont associés à chacune de ces étapes-là. Et c'est une transaction à haut risque, quand même, il faut se le dire, là, parce que ça implique quand même beaucoup d'argent quand il est question de l'achat d'une propriété. Commençons peut-être par la première étape pour détailler un peu plus. C'est ça. Bien, j'ajouterais que ce n'est pas une transaction comme les autres. Exactement. Ce n'est pas acheter comme une voiture qui va se déprécier. C'est un achat qui est aussi un investissement. Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte avant de se lancer dans ce projet-là. La première étape, évaluer ses capacités. Évidemment, on ne passe pas à côté du budget. C'est de faire un portrait de sa situation financière pour bien déterminer c'est quoi sa capacité d'épargner, par exemple, pour la mise de fonds. Ça va être quoi sa capacité, pas juste de regarder là, les coûts associés directement à l'achat de la maison, mais aussi pour le fonds d'entretien. Il va y avoir des coûts à habiter dans une maison qui sont un peu plus substantiels que ceux d'un locataire. Et il faut s'assurer de cette capacité de maintenir dans le long terme sa capacité d'habiter une maison aussi et de l'entretenir. Oui, tout à fait. Parce que c'est un investissement qu'on veut maintenir. C'est un actif, il faut maintenir l'actif. Exactement. Et donc, bon, une fois qu'on a établi ça, on passe à la deuxième étape. C'est quoi? On se lance tout de suite dans le magasinage? Bien, avant, on va essayer d'aller voir c'est quoi le projet qu'on convoite, ça coûte combien une maison, c'est quoi les coûts. Il faut rassembler de l'information pour bien comprendre ce que ça implique comme coût. Et les coûts ne sont pas liés qu'aux prêts hypothécaires. Évidemment, il va y avoir beaucoup, selon les endroits, les régions où on va habiter, il peut y avoir des coûts supplémentaires au fait d'habiter cette maison-là. Fait qu'il faut aller se renseigner pour rassembler ces informations-là. Par exemple... Quels sont ces coûts justement, à considérer? Ça peut être toutes sortes de choses. Il y a les taxes municipales, par exemple. C'est pas les mêmes selon la région où on va aller. Il faut les connaître. Il y a la taxe de bienvenue aussi. La taxe de bienvenue. Il y a des taxes d'eau aussi dans certaines régions. C'est pas partout, mais il y a des endroits où il y en a. La taxe scolaire. Au-delà de ça, ça se peut aussi que habiter en ville versus habiter en campagne, on peut avoir des coûts de déneigement qui vont être beaucoup plus élevés à prendre en compte si j'habite dans cet endroit-là. Fait qu'il faut aller s'informer, il faut voir c'est quoi le style de vie qui va venir avec cette maison-là ou le projet ou le lieu qu'on a déterminé, puis de rassembler le maximum d'informations. Un autre exemple, le puits artésien. C'est pas tout le monde, mais s'il y a ça, à ce moment-là, c'est des coûts supplémentaires qu'il faut prévoir dans le fait d'habiter cette propriété-là. Et quand on se porte acquéreur, évidemment, il y a les coûts, bon, les coûts notaires, les coûts de déménagement aussi, j'imagine. Bon, ce sont tous des coûts qu'il faut considérer, dont on doit tenir compte dès le départ. Énormément, tu sais, même dans l'achat, dans tout le processus d'achat, il va y avoir des différents experts qu'on va rencontrer. Et il y a possibilité d'évaluer tout ça. Tu sais, il y a possibilité d'aller évaluer combien ça coûte un arpenteur géomètre,
combien ça coûte d'aller rencontrer un notaire. Ça ne Ouais. veut pas dire, au moment où je m'informe, que je suis déjà prêt à signer un contrat. Exact. Mais il y a moyen d'aller rencontrer les experts qu'on va être appelés à rencontrer juste pour s'informer combien ça coûte, puis d'aller chercher des évaluations Oui, tout à fait. qui vont nous aider à préciser notre projet. Je pense entre autres aussi l'inspection du bâtiment. Quand je suis Absolument. en position d'acheteur, je vais vouloir faire inspecter la propriété avant de conclure la transaction. Absolument. Encore un coût, c'est quand même un coût important, là. Oui, si vous allez vers une copropriété comme un condo, là, Oui, évidemment, il va y avoir des frais de gestion qui vont venir avec ça. exactement. Ça prend aussi certaines compétences pour évaluer les états financiers. Est-ce qu'il y a un fonds d'entretien dans ce condo-là? Exact. Fait qu'il y a beaucoup Fonds de d'informations. prévoyance aussi. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Alors, une fois cette étape franchie, on arrive évidemment à la question du financement, hein, l'obtention de prêts, est-ce que j'ai la capacité de payer? Parlez-moi de ça, c'est une étape évidemment cruciale. Bien, la capacité de payer. Tu sais, en partant, je pense qu'il y a une chose qui est importante de mentionner. Quand on veut faire évaluer sa capacité d'emprunter auprès d'un courtier hypothécaire ou les banques, les caisses, la façon d'évaluer, c'est pas la même que dans un budget. Par exemple, dans un budget, quand on fait le portrait, nous, on va partir des revenus qui sont nets. Parce que c'est D'accord. l'argent que vous pouvez vraiment dépenser. Tout à fait. Mais l'institution financière, peut-être pour vous donner une certaine chance de pouvoir emprunter, va plutôt évaluer votre capacité à partir de vos revenus bruts. Il y a un écart entre les deux. C'est quand même important, tout à Oui, fait. c'est quand même important. Puis en plus, l'institution financière ne connaît pas votre style de vie. Exact. Quelles sont les dépenses qui sont importantes pour vous? Dans un budget, chacun peut avoir des valeurs qui sont différentes, puis peut vouloir décider de se doter de certains services, d'aller vers certains fournisseurs, et c'est son choix. Mais ça va jouer sur la liquidité d'argent que vous avez à la fin du mois. Et ça, il faut en tenir compte. Est-ce qu'il y a des sacrifices que vous êtes prêts à faire pour pouvoir vous payer une maison? Ou si vous en avez carrément la capacité, tout en maintenant votre style de vie. Ouais. Il va y avoir peut-être des choix à faire Parce et à évaluer. Il y a toujours le risque d'endettement. Exactement. Alors, je pense qu'il y a toute la notion de ratio d'endettement. Peut-être me parler un peu de ça. Quand l'institution financière va évaluer votre capacité, elle va regarder une première chose, c'est votre dossier de crédit. Exact. Évidemment. Puis ce qui va jouer sur votre dossier de crédit auprès d'Equifax et TransUnion, ça va être votre ratio d'endettement. Il y a plusieurs critères, c'est multifactoriel. Mais un de celui-là, c'est votre ratio d'endettement. C'est votre... on va regarder c'est quoi votre capacité d'emprunter, puis jusqu'où vous l'utilisez. Alors, la période où vous allez magasiner et faire des demandes de prêt hypothécaire pour aller regarder votre pointage, c'est important peut-être un peu en amont et durant cette période-là d'être vigilant à l'égard du crédit que vous utilisez par rapport à votre ratio d'endettement. Si pendant cette période-là, vous décidez en même temps de faire une demande de prêt hypothécaire, puis un prêt pour acheter une voiture, évidemment que ça va avoir un impact direct sur votre pointage de crédit. Il va diminuer parce que vous utilisez une plus grande capacité de votre ratio d'endettement. Vous augmentez le risque. Vous augmentez le risque. Puis il va y avoir moins d'espace possible dans votre capacité d'emprunter. Alors, je comprends que c'est ce genre d'accompagnement que vous offrez aux gens qui se présentent à Option Consommateur. Parlez-moi un petit peu de ce type d'accompagnement. Bien, on offre des consultations budgétaires qui sont gratuites. Ah, d'accord. Alors, on fait ce travail-là, de faire le portrait financier, puis on va vraiment offrir un accompagnement qui est personnalisé en fonction de la situation de la personne, où on peut faire des suggestions tout en respectant les valeurs, les désirs, les mandats que les personnes nous donnent par rapport à leur situation. Puis oui, on va donner quelques conseils à ce niveau-là. Si les personnes ont des questions sur les dossiers de crédit, par exemple, le ratio d'endettement, on est capable de répondre à ça. Puis là, il y a tous ces autres frais. Ah, bien, vous voulez peut-être ajouter? Bien, ce que j'aurais aimé ajouter, c'est que dans notre grille budgétaire, on a même conçu une page pour vous aider un peu à évaluer qu'est-ce que ça va vous coûter. Puis c'est relié avec la grille budgétaire qui est plus normale là, dans vos dépenses courantes, mais il y a une grande possibilité là, de pouvoir évaluer les choses. Combien de temps ça va vous prendre pour faire épargner pour votre mise de fonds. D'accord. Puis vous allez avoir la capacité en regardant. Je pense que vous allez me parler un peu des frais connexes. Bien, c'est là que je m'en allais. C'est ça. C'est exactement. Parce que ça, j'ai
j'ai l'impression que les gens ont tendance à les négliger. Est-ce que je me trompe? Absolument. Et de quels frais parle-t-on? Il y a plusieurs frais qui sont d'ailleurs intégrés dans cette page-là pour essayer de réfléchir au-delà du prêt hypothécaire. Quand on achète, bien, ça se peut qu'il y ait des frais d'arpentage, il va y avoir des frais de notaire, ça se peut qu'il y ait des frais d'assurance aussi, ça se peut qu'il y ait des frais pour le déménagement, le jour J, là, il y a beaucoup de choses. Le déménagement, on ne paye pas juste la pizza, là. C'est pas mal plus que ça. Non. C'est ça. Le jour J, il y a beaucoup de frais qui viennent avec ça. Puis pour le après, faut penser à être capable de soutenir l'entretien. Oui, tout à fait. L'entretien. Mais ça, il y a moyen de prévoir en amont. En allant voir soit un évaluateur aussi pour savoir le prix, là, c'est tout ça que ça vaut. Et au-delà de ça, essayer de se faire un petit plan d'entretien et de rénovation. Évidemment, si j'achète une maison qui est récente, je n'aurai pas beaucoup de rénovation à prévoir. Elle risque d'être un peu plus chère, la maison. Oui, d'accord. Mais l'inverse est aussi vrai. Si j'achète une maison peut-être un peu moins dispendieuse, possiblement qu'elle est un peu plus âgée, mais qu'elle ait besoin d'un peu plus d'amour, il faut prévoir cet amour-là. Et dans le cadre d'une transaction, évidemment, on est appelé à faire affaire avec différents métiers, différentes professions. Je pense que vous offrez cette espèce, cette liste de professionnels qui pourraient être à consulter dans le cadre de cette transaction-là? Oui, tout à fait. On a prévu pour aider les gens une liste de divers professionnels que vous êtes appelés à rencontrer dans les différentes étapes du processus d'achat de maison. Ça va vous aider à vous situer sur quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous dans ce processus d'achat de maison. Puis au-delà de ça, on a une belle fiche aussi où on vous indique des liens vers des outils, des calculateurs, des calculatrices qui vont vous aider dans vos diverses évaluations que vous allez faire. Et toute cette belle information-là, on la trouve, j'imagine, sur votre site Web? Absolument. Qui est? C'est Options consommateurs. D'accord, excellent. Je vous remercie beaucoup. Merci, très utile comme information. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été avec nous. J'espère que ces informations-là vous ont été utiles. Pour ma part, bien évidemment, je vous invite aussi à consulter le site Internet de l'OACIQ, oacq.com. Vous pouvez poser des questions à notre agente conversationnelle qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mon nom est Louis Beauchamp. Je suis de l'OACIQ et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À une prochaine.